Je suis parent, j'ai une petite fille de 2 ans. Je vous ai écouté, je trouve ça lamentable. Mais lamentable. En France, moi je paye des impôts. Et en fait, vous faites quoi avec? C'est ça le résultat. Je vous ai écouté parler, vous me dites la 7e puissance mondiale. J'en ai rien à foutre, excusez-moi. On va rester. Non, mais j'en ai rien à faire. Moi, demain, je vous le dis, ça arrive à ma fille, je le traque et je vous traque. Tous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je mets les moyens financiers, je traque, je règle le problème moi-même. Vous avez la trouille au plus haut sommet de l'État de faire un référendum concernant la peine de mort. Ces gens-là, on ne touche pas aux enfants. OK? Je ne sais pas en quelle langue il faut que vous compreniez ces choses-là. Il a fallu ça pour qu'en fait, ça fasse un sursaut. Mais jusqu'à quand? Parce que ça va baisser. Ça va baisser. Et il va y en avoir d'autres. Puisqu'apparemment, on a des pédocriminels dehors dans la nature. Et ça choque personne, y compris votre patron premier. Il préfère faire, excusez-moi, une photo avec l'équipe de France alors que ça vient d'arriver au même moment. Et là, quand j'entends c'est son discours on a entendu là, tout à l'heure, mais ce monsieur, il est lamentable. C'est lamentable. Vous avez un comportement, excusez-moi, monsieur, mais ça me donne envie de gerber. Pas vous, hein, enfin, pas vous. Votre collègue, pareil, monsieur Nunes. Et regardez ce qui s'est passé. On va rester dans le respect. C'est le principe du forum. Vous êtes déjà venu. Non, mais je sais bien. Mais vous êtes. On s'est toujours parlé franchement, Max. J'en peux plus. On s'est toujours parlé franchement. Oui, c'est vrai. Mais voilà, regardez l'état de la France. Et on a toujours été respectueux. Monsieur Darmanin, regardez l'état de la France. C'est la cata. Dehors, c'est le zoo. C'est le zoo. C'est le Far West et il se passe rien. Qui juge l'incompétence des magistrats et des juges? Qui? Alors attendez, il y a plusieurs choses. Mais non, mais il faut. Oui, mais il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites ce soir. C'est une catastrophe. Moi, ça arrive à ma fille. J'ai une fille de 2 ans. Vous êtes parent, monsieur. Imaginez, vous sortez votre rôle de ministre. Excusez-moi. Vous êtes parent. Ça vous arrive, vous allez faire quoi? Vous allez vriller, monsieur. Vous allez vriller parce que c'est humain. C'est humain. Ces gens-là, ils ont une vie qui est détruite. Monsieur, vous me permettez de vous répondre avec la même franchise que vous l'avez fait. Exactement. Allez-y. D'abord, vous avez raison. Si j'étais citoyen et qu'il m'arrivait ce genre de choses, j'aurais sans doute la même réaction que vous. Je vous le dis avec franchise parce que les enfants, c'est la chose. On apprend à ne plus être égoïste quand on a des gamins. C'est innocent. Voilà. Et je comprends ce que vous dites. J'ai 2 gamins de 3 et 5 ans. Et quand vous dites on n'est pas courageux, monsieur, j'entends ce que vous dites. Mais il se trouve que je suis menacé à la suite de ce qu'on fait sur les narcotrafiquants. Et mes enfants aussi vivent sous protection policière parce qu'on veut s'en prendre à eux. Donc j'entends vos arguments. Je me permets de vous dire qu'il y a des gens peut-être un petit peu plus courageux que d'autres. Et j'entends ce que vous me dites avec colère, mais je ne peux pas l'accepter personnellement vu ce que je fais subir à ma famille. Après, vous me dites une deuxième question. Qu'est-ce que je fais avec votre argent? Bien sûr, il peut y avoir des problèmes, des gabegies. J'essaye de faire le mieux possible au ministère de la Justice. Je construis 4000 places de prison en un an. Peut-être que c'est pas assez. Votre patron, il nous a juré des places. Excusez-moi, 30 secondes. Vous parlez des places de prison. Votre patron, qui n'est pas mon président, parce que je ne me représente pas envers ce qu'il dit, il a menti. On en est où dans les prisons? Il préfère dépenser des milliards avec notre argent en Ukraine, mais on ne fait rien en France sur le territoire. C'est la fête au village dans ce pays. Monsieur, c'est une catastrophe. Vous me posez une question simple. Qu'est-ce que je fais, moi, au ministère de la Justice avec votre argent? Je construis en une année 4000 places de prison. Peut-être que les choses sont un petit peu différentes qu'avant, et je le fais grâce aux moyens qu'on m'a donnés, y compris le président de la République. Je crée 1500 postes de magistrats en 3 ans. On est passé de... Il faut quand même savoir qu'en France, on avait 8000 magistrats en 2017. Là, on en a 9500. J'ai recruté 15 000 policiers et gendarmes lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur. Et après, vous me dites autre chose. Comment sont sanctionnés les magistrats? C'est une question très intéressante. Les magistrats, c'est la justice des hommes, comme tous les hommes où les femmes sont faillibles. Il y a beaucoup de gens qui font très bien leur travail. On a beaucoup plus de... Attendez. Il y a beaucoup de gens qui font très bien leur travail. Les magistrats, ils ne sont pas engagés dans la magistrature pour dire chouette, les enfants vont se faire violer et les gens vont se faire tuer, ce sera formidable. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les magistrats, je pense, dans l'immense majorité d'entre eux, comme l'immense majorité des flics, comme l'immense majorité, je crois, me semble-t-il, de tous les corps de métier, ils sont faillibles et ils font le mieux possible. Mais comme les gens qui sont faillibles, je pense à un médecin qui intervient et qui, par exemple, raterait l'opération de votre enfant, il est normal qu'il rende des comptes et il est normal qu'il soit sanctionné, voire qu'il ne soit plus médecin lorsqu'il y a eu un problème. Ce que j'ai dit à la télévision, et vous avez vu qu'une partie des magistrats, des syndicats de magistrats, ont réagi très négativement de ce que j'ai dit. Mais justement. Et je l'assume, parce que j'aurais très bien pu dire, la justice est indépendante, je reste chez moi et je regarde votre émission de mon fauteuil. D'accord? C'est pas ce que je fais.
J'essaie de comprendre votre colère et de vous expliquer comment j'essaie de faire au mieux. Peut-être que c'est pas assez, vous avez Il faut leur rentrer dedans, excusez-moi le terme. Les policiers et les gendarmes, ils font leur boulot. Je parle en connaissance de cause, mon frère a fait de la police. Il a démissionné parce qu'il retrouvait tous les jours les mêmes dehors en permanence. La justice en France, elle est cuite. Et ils sont laxistes, ils servent à rien. Et c'est là où vous allez avoir un autre problème, c'est que les gens comme moi, je suis désolé de vous le dire, ça arrive à ma fille, je fais justice moi-même. J'ai plus rien à perdre. Pardon, sur ce point-là. J'ai plus rien à perdre. Sur ce point-là, Gérald Darmanin. Je règle moi-même mes comptes. Je voudrais répondre sur les sanctions, monsieur, si vous me permettez. Je suis le premier des gardes des Sceaux depuis extrêmement longtemps, lorsqu'une affaire aussi terrible apparaît, de demander mon inspection immédiatement. 15 jours, pas 6 mois, 15 jours. Au début, l'administration m'a dit 6 mois, monsieur le ministre. On leur a dit 15 jours. Dans 15 jours, je rendrai public ce que personne ne fait jamais, cette inspection. Et lorsque je constaterai, et il n'y en a pas que dans la magistrature des erreurs, monsieur, si vous me le permettez, il n'y a pas un corps qui est absolument formidable sans erreur et l'autre qui serait affreusement affreux. Il y a vraiment des magistrats, je peux vous l'assurer, qui font un travail très difficile, qui regardent toute la journée des images pédopornographiques parce qu'ils sont eux aussi pères de mères de famille, qui se font passer pour des gamins, pour choper des personnes. Il y en a qui le font. On ne peut pas dire que 9000 magistrats soient tous des gens qui veulent qu'on viole et qu'on tue les enfants. Ce n'est pas vrai. Il y a peut-être des gens qui font des erreurs et il faut les sanctionner. Il y a peut-être des gens qui n'appliquent pas les directives du garde des Sceaux et il faut les sanctionner, bien évidemment. Donc je rendrai public cette inspection et je proposerai et je prendrai les sanctions. Et je pense que c'est un discours et peut-être un style assez différent. Parce que je suis totalement d'accord avec vous, monsieur, dans ce que vous dites. Je suis comme vous et je comprends très bien que si on s'en prendrait à mes enfants et si je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays, je passerai moi-même à l'acte. Et c'est exactement ce qu'il faut éviter de faire dans une grande démocratie comme la nôtre.